Salut. Donc nouvelle vidéo sur le matériel, sur les appareils, parce que hier il m'est arrivé un problème. Ouais, vous voyez bien que l'anneau il a cédé, donc heureusement que j'ai demandé au gars de vérifier, sinon il voulait accrocher comme ça, et il se trouve que la sécurité, en fait on a deux chaînes. Il se trouve que une des chaînes qui est sécurité, c'est-à-dire celle-là, elle a cédé. Bon, elle a cédé, c'est pas un souci. Après il va falloir réparer. C'est-à-dire pour réparer, déjà il va falloir virer cet anneau, et vous voyez bien que par exemple, alors attendez, vous voyez bien que par exemple pour sortir des cavaliers, les cavaliers ceux-là, pour les sortir des cavaliers, il va falloir sortir comme ça. Et là c'est pas possible. J'ai pas non plus demandé au soudeur de, comment dirais-je, de venir me couper là pour faire un grand espace. C'était beaucoup plus simple, mais je me suis dit bon, on sait jamais, des fois les ingénieurs ils veulent voir la cassure comme elle est pour essayer de se faire un topo dessus. Sur ce qui s'est passé, on pourra en revenir sur une prochaine vidéo, mais en attendant on va voir simplement comment on fait pour désassembler ces cavaliers qu'on voit là. Alors, je connais pas le nom exact, mais pour désassembler cet ensemble là qu'on voit là, j'ai pris le temps de le faire tout à l'heure. Donc le mieux c'est d'avoir un chasse-goupille. Si vous n'avez pas un chasse-goupille, pas de souci, prenez un clou voilà, qui rentre à peu près dans le diamètre, vous voyez. Donc ça c'est des clous de 110. Donc moi j'avais pris celui-là, et à force de taper, c'est un peu tordu, puis c'est un peu aplati, ça a fait l'affaire quand même. Donc le but c'est que voilà, c'est d'avoir la place, de faire une espèce que ça fasse acabit de chasse-goupille. Voilà. Après, bien évidemment, moi j'ai mis un peu de dégrippant parce que c'est des trucs qui traînent dehors. J'ai mis un peu de dégrippant, et petit à petit j'ai tapoté. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que en fait cet axe, vous voyez qu'il est là, donc voilà, il est là. Ouais, on voit qu'il y a une espèce de deux ergots de part et d'autre, avec un endroit plus évasé au centre où vient passer cette bague là, que ça puisse avoir le mouvement libre, hein, voilà, de pouvoir faire ça. Pour pas que voilà. Donc cette bague, elle va comme ça en fait, hein, ce qui fait que ça sert, vous voyez. Attendez, j'essaie de filmer en même temps de tenir le portable, c'est difficile. On voit que dans la bague il y a une épaisseur, on va le mettre comme ça, et on voit qu'il est juste de passer l'épaisseur comme ça fait ressort, vous voyez. Une fois que c'est passé, hop, ça se met là et ça prend son emplacement. Ça se met là et ça va prendre son emplacement. Voilà. Au début ça rentre pas. À force de taper, vous allez l'écarter. Vous voyez bien qu'il y a une petite, qu'elle n'est pas fermée la bague, pour que l'ouverture se fasse, que ce côté, on va dire, attendez, faut que je le shoot, que ce côté qui est un peu plus épais finisse par passer jusqu'à ce que la bague prenne son emplacement au milieu. Voilà. Après ça donne ça. Vous pouvez désassembler et faire ce que vous voulez. Donc là on a le crochet. Là, il faut le mettre en premier, c'est ce qui sert à raccourcir les chaînes. Donc il faudra le mettre en premier. Il ne faudra pas oublier non plus de remettre les plaques d'authentification qu'il y avait dessus, hein, et avec aussi le fait qu'elles avaient été vérifiées. Après vous avez votre maillon de chaîne qui traîne comme ça. Voilà. C'est tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il n'y a pas de mal à comprendre avec un peu d'imagination comment il faut faire, hein, tout simplement. Au pire des cas, il y a un endroit pour les commentaires, vous laissez, et puis si je peux répondre, je répondrai avec plaisir du mieux que je peux. Voilà. Bon allez, tchuss, bonne journée.